repentance efface tes erreurs, mais la conversion, elle seule peut te transformer. Frère, ma soeur, de là où tu es, si tu m'entends, Dieu cherche le vrai converti. Dieu cherche le vrai converti. Parce que le vrai converti, lorsqu'il tombe ou lorsqu'il trébuche, mais il a toujours la capacité de se relever plus vite que est venue la tentation. Oui, plus vite que la tentation l'a frappé. Le vrai converti a un cœur de repentance. Oh, il n'attend pas 2 jours pour se repentir. Il n'attend pas le coucher du soleil pour se repentir. Parce qu'il a mal d'avoir attristé le Saint-Esprit. Il a mal de ne pas pouvoir obéir. Il est tombé. Son cœur crie à Dieu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube DTS.tv avec sa fameuse émission impactante 2AR. Amour original est égal à âme. Je vais simplement dire à quelqu'un, rappelle-toi de Matthieu 28, où le Seigneur donne l'ordre, un commandement à tous ceux qui prétendent l'aimer, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, frère, ma soeur, et si vous lisez jusqu'à la fin du chapitre, vous verrez que le Seigneur dit, c'est en ce moment qu'il sera avec toi, avec nous jusqu'à la fin du monde. J'aimerais interpeller quelqu'un. Penses-tu que Jésus est encore avec toi? Penses-tu que Jésus est avec toi encore? Alors, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas surtout de partager au maximum parce que c'est une manière pour toi de démontrer ton amour, d'obéir à Matthieu 28. Ne laisse pas la parole demeurer seulement avec toi. Souviens-toi que Dieu t'aime. Souviens-toi que l'amour de Dieu est avec nous. C'est pourquoi nous devons répandre l'évangile, répandre l'amour que nous avons reçu en retour. Rappelle-toi aussi de Jean 3. Jean 3 dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, si tu as la vie, tu peux aussi la partager, cette vie. Alors sois béni, sois béni, sois béni. Que la grâce, la faveur de Dieu demeure sur la vie de chacun de nous. Et partageons l'amour original. L'amour original. Soyez bénis. Alors ensemble, toi et moi, nous allons prier parce que Dieu a mis ce soir ou cet après-midi ou ce matin, de là où tu te trouves, Dieu a posé un message spécifique pour toi. Alors écoute ce message. Père, nous te disons merci encore pour ce moment. Merci pour ta parole. Père, je suis simplement ton messager. Que le message reste et que le messager disparaisse. Parce que je sais que le message peut rester, parce que tout le monde peut passer, toutes les choses peuvent passer, mais ta parole ne passera pas. Je prie que cette parole que tu me permets d'annoncer au travers de ma personne, que ce message parcourt la terre au travers des partages, au travers, Seigneur, de la communication des réseaux sociaux, Seigneur, de tous les réseaux qui existent, afin que tu te fasses entendre, afin que des vies soient sauvées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors, le message que Dieu a posé dans mon cœur, le thème c'est la vraie conversion. La vraie conversion. Alors j'aimerais introduire mon message en disant Dieu ne cherche pas seulement des croyants. Mon frère, de là où tu es, j'espère que tu m'entends. Dieu ne cherche pas seulement des croyants, il cherche des convertis. Il cherche des convertis. Il est dit dans le livre de Actes 2, versets 37 à 38, répentez-vous et recevez le don du Saint-Esprit. Alors moi je résume les textes, tu pourras le lire, c'est pourquoi je te donne l'entièreté du verset, Acte 2, verset 37 à 38. Répentez-vous et vous recevez le don du Saint-Esprit. La grâce que tu as, mon frère, la grâce que nous recevons, la grâce que tu reçois n'est pas que pour toi. Je le répète encore, la faveur que tu reçois n'est pas que pour toi. Tu deviens un canal pour tes enfants. Tu deviens un canal pour tes parents. Tu deviens un canal pour tes amis. Tu deviens un canal pour tous ceux qui sont autour de toi. Frère, ma soeur, le canal que tu es, ne la bouge pas. Ne la bouge pas.
Ne permet pas que ce canal soit saturé afin qu'aucun message de Dieu ne puisse passer encore. C'est pourquoi je veux t'encourager. Le message que tu reçois, pendant que tu es en train d'écouter ce message, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu a permis que tu entendes ce message afin que tu fasses couler la parole. Que la parole continue, ne la bloque pas. Elle doit se répandre au travers de toi. Si c'est la première fois que le message arrive à toi, peut-être que dans ta famille, quelqu'un avait besoin de l'entendre. Si tu le partages, tu l'envoies à un frère, à une soeur, à une amie, à un parent, à un père. Frère, ma soeur, le message va continuer de couler. Ainsi, tu seras en train de faire l'amour original est égal à âme. J'aimerais dire à quelqu'un pour poursuivre mon message, la repentance seule ne suffit pas. Il y a des repentances d'un jour. Oui, je te dis la vérité. Mais Dieu veut une conversion pour toujours. Lorsque quelqu'un n'est pas converti, elle peut abandonner le Seigneur. Lorsque quelqu'un n'est pas converti, elle peut lâcher prise. C'est pourquoi il y a une différence entre se repentir et se convertir. Regarde, la Bible nous parle de Acte 3, verset 19. Tout à l'heure, on a lu notre verset de base de Acte 2. Et là, nous partons dans Acte 3. Il est dit, Acte 3, verset 19 plutôt, voilà, tu peux le noter. Repentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent du Seigneur. Frère, ma soeur, j'aimerais te dire que la repentance efface, mais la conversion transforme. Je répète encore, la repentance efface tes fautes. La repentance efface tes péchés. La repentance efface tes erreurs. Mais la conversion, elle seule peut te transformer. Frère, ma soeur, de là où tu es, si tu m'entends, Dieu cherche le vrai converti. Dieu cherche le vrai converti. Parce que le vrai converti, lorsqu'il tombe ou lorsqu'il trébuche, mais il a toujours la capacité de se relever plus vite que est venue la tentation. Oui, plus vite que la tentation l'a frappé. Le vrai converti a un cœur de repentance. Oh, il n'attend pas 2 jours pour se repentir. Il n'attend pas le coucher du soleil pour se repentir. Parce qu'il a mal d'avoir attristé le Saint-Esprit. Il a mal de ne pas pouvoir obéir. Il est tombé. Son cœur crie à Dieu à nouveau. Frère, ma soeur, j'aimerais te le dire. Oh, lorsqu'on est converti, je vais aller même loin dans ce que je vais dire de mes propos. Tu risques même de ne plus pécher. On peut même ne plus pécher lorsqu'on est converti réellement. Lorsqu'on est converti, on peut ne plus pécher. Parce qu'il est possible de ne pas pécher. Jean 8, verset 11 dit, va et ne pêche plus. Frère, il pardonne. Il fuit le mal, le vrai converti. Il annonce Jésus et c'est un homme consacré. C'est une femme consacrée. C'est une personne consacrée. Pourquoi? Parce qu'elle a passé une autre dimension. Laisse-moi te raconter quelque chose. Frère, ma soeur, les disciples de Jésus vont être dans un premier temps, vont faire partie de la foule. Ils vont suivre Jésus comme la foule. Ils vont suivre Jésus pour les miracles. Ils vont suivre Jésus pour ce qu'il apportait dans leur vie. Ils vont suivre Jésus parce qu'il attirait la foule. Ils vont suivre Jésus parce qu'il était populaire. Mais à un moment donné, Jésus va leur dire que celui qui veut me suivre, qu'il soit capable de se charger de sa propre croix. Et c'est ce que les disciples vont faire. Ils vont suivre Jésus pendant des années, presque 3 ans ou plus. Ils vont marcher avec Jésus. Mais rappelle-toi qu'avant que Jésus ne rentre à Gethsémani, dans le jardin de Gethsémani, Jésus va parler aux disciples. Il va leur dire, surtout à Pierre, il va dire à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. La question que je me suis posée, c'est que les disciples ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Oui ou plus pour ceux qui sont beaucoup religieux. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, pendant 3 ans, ils étaient des pasteurs. Pendant 3 ans, ils étaient des chrétiens nés de nouveau. Pendant 3 ans, ils sont sortis de la foule et ils ont commencé à suivre Jésus. Parce qu'il y avait l'étape de la foule. Après l'étape de la foule, il y a l'étape de là où on est né de nouveau, où on décide de suivre Jésus. On décide de tout donner à Jésus. On décide de s'engager au maximum. Frère, ma soeur, c'est ce que les disciples ont fait. Mais étonnamment, au jardin de Gethsémani, avant qu'il n'y entre, Jésus va leur dire, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et vous allez constater que plus tard,
Lorsqu'on n'est pas converti, oui mon frère, lorsqu'on suit Jésus qu'on n'est pas converti, on peut fuir lorsque les moments difficiles vont arriver. On peut abandonner l'œuvre de Dieu lorsque les moments difficiles peuvent arriver. Parce que notre cœur n'a pas été transformé. Parce que notre vie n'a pas été transformée. Parce qu'on n'a pas décidé de faire ce qu'il faut afin d'être véritablement converti. Frère, ma soeur, ça fait combien d'années tu marches avec le Seigneur Jésus? Tu viens à l'église. Tu es engagé dans tous les services. C'est bien, ce n'est pas mauvais. C'est une étape pour suivre Jésus. Tu le fais correctement, c'est très bien. Mais ne te limite pas à suivre Jésus. Parce que les disciples ont suivi Jésus. À un moment donné, Jésus a dit stop. Il y a un temps pour me suivre. Et puis il y a un temps pour se convertir. Lorsque vous êtes converti, vous devenez utile pour le royaume des cieux. Le Seigneur peut bâtir sur vous. C'est pourquoi il a dit à Pierre, quand tu seras converti, on va construire sur toi. C'est pourquoi il a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. J'aimerais dire à quelqu'un, y a-t-il des pierres encore à l'église? Y a-t-il encore des âmes qui veulent être converties à l'église? Frère, ma soeur, toi tu veux seulement suivre Jésus. Frère, laisse-moi te choquer. Suivre Jésus sans être converti ne conduit pas au ciel. Suivre Jésus sans être converti risque de lâcher la main de Dieu. Parce que la preuve en est que lorsque Jésus va finir de leur dire, il va falloir que vous soyez convertis. Vous allez voir que quand l'épreuve va arriver, ils vont tous abandonner Jésus. Frère, ma soeur, si tu ne te convertis pas, si tu n'as pas la vraie conversion, quand les moments difficiles vont arriver, tu vas fuir comme à Gethsémani. Tu vas abandonner le nom de Jésus. Tu es capable de dire même que je ne suis pas chrétien. Tu es capable de dire que oh, l'affaire de Jésus là c'est bon. Frère, ton titre de diacre ne te suffit pas. C'est pourquoi ils sont pas étonnés de voir un ancien, de voir un diacre se bagarrer avec certaines personnes dehors, même parfois à l'église. Pourquoi? Parce qu'il suit Jésus, mais il n'est pas converti. Convertis-toi, mon frère. Ça fait combien d'années tu marches avec Jésus? 10 ans. Sans de conversion. Fais attention. Fais attention parce que tu seras surpris. Fais attention parce que suivre Jésus et sans être converti va finir par te bloquer à la porte. Tu seras bloqué comme les 5 femmes folles. Frère, ma soeur, sois converti. Lorsqu'on est converti, oui, il y a suffisamment de l'huile à l'intérieur de notre lampe afin de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Lorsqu'on est converti, frère, ma soeur, il y a un temps de consécration. Lorsqu'on est converti, le jeûne n'est plus un fardeau pour nous. Lorsqu'on est converti, il y a de l'huile, l'onction tout le temps avec nous. Lorsqu'on est converti, le monde n'a plus de priorité. Lorsqu'on est converti, l'amour de Dieu prend la place. Lorsqu'on est converti, on est transformé, on n'est plus la même personne. La colère ne nous garde pas, emprisonné dans la forteresse de la rancœur. Oui, lorsqu'on est converti, on est capable de laisser tomber plus vite, aussi rapide que l'éclair, un mal qu'on a reçu. Ma soeur, es-tu vraiment converti? Frère, la Bible dit, dans le livre des Actes 1, verset 26, on les appela chrétiens, car ils ressemblaient à Christ. Oui, lorsqu'on est converti, on commence véritablement à t'appeler Christ. Parce que le nom chrétien que tu reçois, ce n'est pas le nom de Christ. Oh, tu n'as pas entendu. Ce sont les autres qui l'ont appelé chrétien. Ce sont les autres qui ont commencé à appeler les apôtres chrétiens. Parce que Jésus était parti. Lorsque Jésus s'était allé, et c'est en ce moment qu'ils ont commencé à chercher à se convertir. Ils ont suivi Jésus. Mais lorsque Jésus est parti, quand les épreuves sont venues, ils n'ont pas abandonné Jésus. Ils n'ont pas lâché Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vraiment convertis. Oh, je me rappelle une fois que Pierre était au tribunal. Et lorsqu'on les a jugés et qu'ils sont sortis dans le tribunal, oh, ils ont dit que nous sommes heureux. Parce qu'ils ont été trouvés dignes de souffrir au nom de Jésus. Lorsqu'on est converti, on est heureux de souffrir au nom de Jésus. Lorsqu'on est converti, on est heureux qu'on parle mal de nous en Christ. Lorsqu'on est converti, on n'a plus peur que les gens disent X ou Y. Lorsqu'on est converti, on n'a plus peur d'être au milieu des loups. Frère, ma soeur, je vais t'encourager. Lorsqu'on est converti, on risque de ne plus pécher. Oh ma soeur, convertis-toi. Convertis-toi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, regarde l'exemple de Pierre. Lorsque Pierre va se repentir, il va finir de se repentir. Et la Bible dit que Pierre va se confesser.
mais il va retourner à la pêche. Il va retourner à la pêche. Lorsqu'on lit le chapitre de Jean 21, vous pouvez trouver cette histoire là-bas. Pierre, qui était censé être une église, qui était censé être converti et affermir les autres, lorsqu'il va se repentir, il va laisser cette partie de repentance. Parce que moi, j'ai pour habitude de dire que la repentance a plusieurs niveaux. Il y a la repentance pour accepter le Seigneur. Il y a la repentance pour se confesser, pour accepter le Seigneur. Mais il y a la seconde partie de la repentance où on se convertit. Toi, tu te repens seulement, mais tu ne te convertis jamais. Toi, tu te repens seulement, mais tu ne te repens jamais. Frère, tu ne te convertis jamais, pardon. Convertis-toi, je t'en prie. Convertis-toi, je t'en prie. Revenons à notre histoire. Jésus va aller le chercher. Parce que lorsque Pierre va trahir Jésus et qu'il va rassembler les autres à nouveau, qui vont se rassembler, la Bible dit dans le chapitre 21 de Jean, il va aller à la pêche et les autres vont le suivre. Frère, ce n'est pas en retournant à son vomi qu'il était en train de les affermir. Ce n'est pas en retournant à la pêche, à son ancien boulot, qu'il va être en train de les affermir. Jésus dit quand il sera affermi, quand il sera converti, pardon, qu'il pense à affermir ses frères. J'aimerais dire à quelqu'un, es-tu retourné à ton vomi? Tu ne constates pas que tu suis Jésus, mais tu vas encore en boîte de nuit? Tu ne constates pas que tu suis Jésus, mais tu es encore ancré, attaché aux musiques du monde? Tu ne vois pas que tu suis Jésus, mais tu es encore attaché à la colère? Tu ne vois pas que tu suis Jésus, mais tu te comportes comme ton ancien comportement mondain encore? Tu ne vois pas que tu suis Jésus, mais tu n'es pas encore transformé? Tu as une lourde vie de prière. Mais une lourde vie de prière sans conversion ne sert à rien. C'est pourquoi Jésus vient au travers de ce message. Comme Pierre a pris les autres pour aller à la pêche, Jésus va revenir à nouveau. Il va dire à Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Oh, je viens de dire à quelqu'un, si tu es converti, tu vas commencer à perdre les brebis de Jésus. Lorsque tu es converti, tu as l'amour pour les âmes. Tu as envie de faire l'amour original 24 heures sur 24. Lorsque tu pries, tu ne pries plus pour toi. Ton cœur est transformé. Oh mon frère, ça fait 3 ans que tu suis Jésus. Ça fait 3 ans que tu es pasteur. Mais tu as encore l'amour de l'argent avec toi. Tu as encore l'amour de l'alcool avec toi. Frère, ma soeur, sors du monde. Tu te répands, mais tu n'es pas converti. Répands-toi et convertis-toi. Jésus vient ce soir au travers de ce message. De là où tu entends mon message, Jésus vient cet après-midi. Jésus vient ce soir. Répands-toi, ma soeur. Répands-toi, ma soeur. La vraie conversion change ton amour du monde en l'amour du royaume des cieux. Oh, la vraie conversion te donne l'amour du royaume des cieux. Toi, tu es converti, mais les âmes, ça ne te dit rien. Tu n'annonces jamais l'évangile. Tu dis que tu aimes les âmes, mais tu n'en parles jamais. Tu ne parles jamais de Jésus. Frère, ma soeur, tu t'es repenti en quoi? Lorsqu'on se répand véritablement, on change de chemin et on vient sur le chemin de Christ. Sur le chemin de Christ, il y a l'amour. Sur le chemin de Christ, il y a la paix. Sur le chemin de Christ, il y a le pardon. Sur le chemin de Christ, il y a la faveur. Sur le chemin de Christ, il y a l'annonce de l'évangile. Sur le chemin de Christ, on est abandonné totalement. Frère, ma soeur, attention, marcher avec Jésus n'est pas synonyme d'être converti. Suivre Jésus n'est pas synonyme d'être converti. La Bible dit dans le livre de Luc 22, verset 31 à 32, tu pourras le lire plus tard. Quand tu seras converti, affermis tes frères. On peut chasser les démons, homme de Dieu. On peut chasser les démons. Oui, on peut prêcher, chanter, chantre de l'église. On peut faire l'accueil. On peut être commando, service d'accueil. On peut avoir tous les titres qu'il faut. Mais si tu n'es pas converti, oh ma soeur, si tu n'es pas converti, oh mon frère, il n'y aura pas de temps de rafraîchissement dans ta vie. Il n'y aura pas de temps de rafraîchissement dans ta vie. C'est Pierre qui parlait lui-même lorsqu'il était converti. Il a vu la différence entre se repentir et puis suivre Jésus. Mais il a vu la différence lorsqu'il s'est converti. C'est lui qui va parler dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres. Frère, ma soeur, j'aimerais dire à une personne, si tu m'entends de là où tu es, si tu écoutes ce message, sache que si tu ne te convertis pas,
il n'y aura pas de temps de rafraîchissement. Je vais te choquer en terminant mon message. Ne sois pas choqué de voir un pasteur, un frère, une bien-aimée, une sœur, un ami qui a accepté le Seigneur, d'être dans la colère, d'être dans l'adultère, d'être encore dans l'amour de l'argent. Oh, car les dons peuvent opérer sans conversion véritable. Je te dis la vérité, tu peux manifester les dons sans être converti. Tu peux manifester les dons sans être converti. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur changé, capable de résister au péché et de vivre dans un rafraîchissement permanent par le Saint-Esprit. Oh, ma soeur, je t'en prie, Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te faire grâce. Ne sois pas un chrétien qui revient à son vomi. Ne sois pas un chrétien qui revient à son vomi. Sois un chrétien qui marche dans le rafraîchissement chaque jour par l'Esprit de Dieu. Je t'en prie, ma soeur, j'aimerais terminer avec ce texte de Jean 5, verset 14. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. La vraie conversion ou le vrai converti vit chaque jour dans un amour nouveau et une force nouvelle. Je reprends encore, frère, ma soeur, il y a une seule chose à faire. Lorsqu'on est vraiment converti, c'est quoi? C'est passer du temps dans la présence du Seigneur. Tu dois avoir un planning. Tu dois avoir un programme. Jésus avait un programme de prière. Jésus avait un programme de l'annonce de l'évangile. Jésus avait un programme pour faire toutes ces choses, passer du temps avec le Seigneur. Est-ce que tu es converti? Oh, quand Jésus était avec les disciples, lorsqu'ils le suivaient, ils n'avaient pas de programme. Leur programme était fixé sur Jésus. Jésus priait et il dormait. Jésus annonçait l'évangile, il faisait autre chose. Mais lorsqu'ils se sont convertis, ils ont commencé à avoir eux-mêmes leur propre programme. Pierre pouvait monter seul à l'heure de la prière. Oh ma soeur, Pierre pouvait commencer à jeûner tout seul. On ne lui disait pas quoi que ce soit. Il pouvait dire laissez-moi parce qu'il faut que je prie continuellement. Parce qu'il a compris que Père, frère, ma soeur, on ne suit pas seulement Jésus sans être converti. Frère, ma soeur, convertis-toi. Convertis-toi. Dieu ne cherche pas ceux qui le suivent seulement. Dieu cherche des personnes qui sont converties. Rappelle-toi ma phrase. Ma citation que j'ai dite au départ, peut-être que tu n'as pas fait gaffe. La repentance efface le péché, mais la conversion transforme. Pierre était transformé et il a commencé à affermir les autres. Oui, frère, ma soeur, tu es le point de contact de Dieu dans ta famille. Tu es le point de contact au milieu de tes amis. Dieu veut gagner des amis autour de toi. Dieu veut gagner certaines personnes dans ta commune autour de toi. Dieu veut gagner certaines personnes dans ta ville autour de toi. Mais comme tu n'es pas converti, frère, ma soeur, on a du mal à mettre encore des choses sur toi. On a encore à mettre des personnes vers toi. Dieu ne va pas te confier des personnes parce que tu n'es pas converti. Tu vas les perdre. Tu vas les perdre. Tu vas les perdre. Tu vas les conduire vers ton amour de l'argent. Tu vas les conduire vers ton amour de belles choses. Oh, frère, ma soeur, fais attention. Sois converti. Sois converti. Sois converti. Répands-toi et convertis-toi. Alors, sois béni. Sois béni, je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu simplement te rappeler la parole de Dieu. Oh, tu étais dans la foule et tu es sorti de la foule pour accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur personnel. C'est la deuxième étape. Et la troisième et la plus grande dernière étape, c'est la conversion. Convertis-toi, je t'en prie. Ça fait des années que tu as accepté le Seigneur Jésus. L'heure est venue que tu passes à une autre dimension. Accepte le Seigneur Jésus, c'est bien pour celui-là qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus. Mais si tu acceptes le Seigneur Jésus, la dernière étape, c'est la vraie conversion. Convertis-toi afin de ne plus retourner à ton vomi. Le Seigneur dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Tu aimes le Seigneur, alors paie ses brebis. Fais l'amour original. Alors j'aimerais m'arrêter là. J'aimerais dire, Seigneur, merci encore, afin de toucher notre cœur, que plusieurs au milieu de nous prenons conscience que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons aller nulle part. Nous avons besoin d'être, Père, convertis, afin que nous devenions l'église véritable, que tu puisses bâtir sur nous et que nous puissions affermir les autres, Saint-Esprit de Dieu. Merci encore pour le message. Je prie que le message atteigne, Seigneur Père, jusqu'à la dimension dans laquelle elle doit atteindre, afin que plusieurs au milieu de nous soyons transformés, que ceux qui étaient dans la foule sortent de la foule pour être prêts pour te suivre, et ceux qui te suivent ne se limitent pas à te suivre, se convertissent afin que tu commences à bâtir sur leur vie. Tu commences maintenant à fermer certaines personnes au travers de ces personnes converties. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. À toi la gloire, la puissance
élévation pour les siècles et les siècles. J'ai prié. Amen. J'aimerais signer mon message, comme pour habitude, en disant NB, qui signifie bien, notez bien, le salut avant toute chose. Je suis le serviteur Akaji. Soyez bénis. Ciao, ciao. Au revoir.